les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite critique littéraire, toujours en partenariat avec les éditions Vestron et son big boss, donc Fred Weta, que je remercie au passage. Salut mon Fred, merci comme toujours pour ta confiance et pour ces cadeaux. Donc, critique littéraire consacrée aux comics Transformers World Escape. Une histoire alternative donc qui s'éloigne un petit peu de la trame principale narrée donc dans la saga Warworld. Là nous avons voilà une petite histoire alternative donc plutôt très intéressante et qui met donc des petits personnages bien sympas en avance. Donc voilà, je n'en dis pas plus, nous allons découvrir ça tout de suite ensemble dans la critique. Donc que dire à part, c'est parti, let's go! Et petit aperçu donc de la couve, absolument extra, pleine de dynamisme. Nous voyons donc nos fidèles et valeureux Autobots voilà, en plein combat. Ça pète de partout, et c'est le cas puisque voilà, cette histoire est quand même assez dramatique. Si on reporte un petit peu donc nos Transformers et qu'on les remplace par des humains, voilà, ce serait vraiment un comics très, très violent, très sanglant, très dark. Donc voilà, on le ressent un petit peu moins parce que ce sont des robots, donc on n'a pas la même notion. Mais croyez-moi, donc dans ce comics, voilà, ça pète de partout et les morts vont et viennent assez rapidement. Donc comme toujours, la couve, voilà, de qualité, en papier glacé, enfin rigide, mais pas trop. Donc voilà, de quoi lui éviter toutes sortes de pliures. Nous avons donc dans son comics et dans cette histoire alternative donc à Our World donc un total donc de 112 pages. Voilà, de quoi vraiment se faire plaisir au niveau de la lecture. Nous avons un récit quasi complet. On nous indique bien donc qu'il s'agit d'une série parallèle à Our World. Le prix est de 17,95 €. Je le dis toujours, hein, mais pour un comics de cette qualité-là, que ce soit donc les dessins, la qualité du papier, la qualité de la pagination, la qualité de la traduction également, les nombreux artworks que nous avons à l'intérieur et le fait que voilà le comics français, enfin qui sort en France, celui-ci regroupe donc plusieurs petits comics US. Donc là, voilà, pas de risque d'en louper un au passage. On a vraiment une histoire, voilà, une histoire quasi complète qui sera, à mon avis, donc bien entendu à suivre. Voilà un petit peu donc pour la présentation donc du comics. Concernant le pitch de l'histoire, alors pour faire court, on va dire que le combat qui fait rage sur Cybertron, faisant de nombreuses victimes collatérales, bien entendu, c'est toujours le problème d'une guerre. Donc, et afin de protéger ce qu'il reste des innocents du peuple à Ovan, Hound, Wheeljack, Nautica, mais aussi Gears, Road Rage et bien d'autres, vont tout tenter pour les évacuer en réactivant le programme ARC. Voilà. Donc, ça nous donne voilà, un petit début donc sur les circonstances, sur ce qu'il se passe. Et on devine tout de suite donc, que la tâche va s'avérer rude et éprouvante, d'autant plus donc que nos Autobots vont être confrontés aux terribles Insecticons, toujours affamés donc de nourriture organique et non organique. Et ce qui fait aussi la force de ces Insecticons, c'est la possibilité de se cloner quasi à l'infini, donc en faire une armée vraiment ultra redoutable. Mais c'est sans compter donc sur l'aide de Dai Atlas que nos soldats vont tenter le tout pour le tout afin de sauver le peuple Ovan et par la même occasion donc sauver aussi leur peau. Voilà, le pitch est posé. La réactivation donc du programme ARC ou Arch, voilà, donc ça laisse sous-entendre, et je l'espère qu'on y arrivera bien entendu, que voilà, nos Autobots vont quitter Cybertron pour voilà venir s'installer sur Terre lors d'un crash. Donc voilà, j'attends moi avec impatience cette histoire sur Terre. C'est vrai que la saga donc sur Cybertron est très intéressante. Le petit problème, je trouve, c'est qu'il y a plusieurs sagas. Et dans ces mêmes sagas, donc des histoires parallèles aux propres sagas. Donc c'est vrai que ça devient un petit peu brouillon, je trouve, hein, ce n'est que mon avis.
mais on a tendance à perdre un petit peu le fil conducteur, puisque nous avons pour chaque gamme, pour chaque type d'histoire, une trame principale et après donc des alternatives. Et donc c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à s'y retrouver, et surtout si vous avez le malheur, je pense, hein, comme moi, de louper un ou deux comics par-ci par-là, ça devient un petit peu compliqué voilà, de tout comprendre. Pour le reste, vraiment, l'histoire est très intéressante. Petite chose aussi assez étrange, c'est la présence de Daiatlas. Pourquoi étrange? Tout simplement parce que Daiatlas, à la base, dans les origines et dans les histoires Transformers, n'existe pas dans les récits américains, ni dans les jouets d'ailleurs, puisque Daiatlas fait partie donc de la saga Transformers au Japon, donc des dessins animés complètement différents de ceux que nous connaissons donc aux États-Unis. Et donc Dai Atlas à la base est un personnage donc tiré des histoires japonaises, des séries animées japonaises et des gammes de jouets japonaises. Donc c'est assez étonnant donc, de voir ce personnage-là qui à la base n'a pas vraiment grand-chose à faire dans un univers, on va le dire américain, européen, se retrouve projeté donc dans le comics. C'est un peu culotté, mais d'un autre côté donc ça fait plaisir d'avoir des personnages qu'on ne connaît pas plus que ça. Voilà, peut-être grâce à ces comics, nous en saurons un peu plus donc sur ce personnage. Et je pense à mon ami Lionel Serrault, à qui je fais un petit coucou au passage, qui lui est un fan incontesté donc des Transformers japonais et des dessins animés, séries et jouets japonais. Donc voilà, je pense à lui, puisque Daiatlas fait bien entendu partie de ses personnages préférés. Voilà un petit peu, c'est un petit spoil, mais en même temps, bon, j'avais envie d'en parler un petit peu parce que c'est vrai que voilà, pour un récit à la base US, intégrer un personnage d'une série japonaise dans l'univers US, c'est un petit peu culotté, il fallait y penser, mais bon, ça va, la transition se fait quand même plutôt pas trop mal. Donc aux commandes de ce récit, Brian Rockley et Beth McGuire Smith, voilà, qui ont déjà donc un gros actif dans les comics, dans les séries Transformers. Donc voilà, nous ne serons pas non plus dépaysés par leur style assez propre, hein, qui leur est propre. Alors on retrouve comme toujours, vous voyez, ces superbes illustrations, ces superbes artworks. Nous avons juste ici, voilà, à quoi ressemblent donc les créatures du peuple Ovan. Les Insecticons donc dans leur forme cybertronienne. Donc je les trouve plus inquiétants, plus terrifiants que dans leur version terrestre. Voilà, on sent tout de suite hein, ces carnivores, soif et avides donc de se nourrir en permanence, puisque voilà, ils ne sont jamais vraiment rassasiés. La pagination est comme toujours hein, de très bonne qualité, les couleurs superbes, la qualité du papier, voilà, on a vraiment quelque chose de précieux. Voilà, c'est pas du comics papier journal recyclé 10 fois voilà, qui a tendance à moisir dans un coin. Là, pour le coup, on a vraiment comme toujours, ce qui fait aussi la notoriété de Vestron, c'est cette qualité de papier. On prend bien soin donc des fans. Et ça fait vachement plaisir. Regardez-moi cet artwork juste ici de Will Jack. Voilà, absolument sensationnel. Et en termes d'artwork, on est gâté, hein, on a quand même pas mal de jolies choses. Alors je vais essayer voilà, de zapper sans trop en montrer. Voilà, regardez-moi celui-ci, si c'est pas beau, hein, vraiment de toute beauté. Nous avons juste ici notre die Atlas. Vous voyez, plein d'artwork. Regardez celui-ci aussi, on a ce côté un peu G1 pour le coup. On a voilà les Insecticons dans leur mode terrestre, plutôt sympa. C'est vrai que voilà, les artworks c'est toujours merveilleux, c'est toujours un régal pour les rétines, ça fait du bien, c'est beau. Mais dans l'ensemble, les dessins sont également de qualité. Regardez celui-ci, ça mériterait un poster, je trouve. Tellement cet artwork est magnifique. Bref, voilà un récit très intéressant. Je le redis, ce qui est un petit peu dommage, c'est que voilà, on a beaucoup de séries parallèles aux séries principales, sans compter aussi les crossovers. Donc c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué quand même de s'y retrouver. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il faut suivre une ligne de continuité et éviter trop les séries parallèles pour se concentrer sur l'histoire principale, ou est-ce qu'on souhaite également avoir les séries parallèles pour en savoir davantage sur ce qui se passe
en dehors donc de l'action principale, et également donc pour en savoir plus sur des personnages qu'on est bien content de retrouver. Je veux dire, Hound, voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup, je suis content de le trouver ici. Il y a notre pote Aegir aussi, notre pote Aegir, pardon, notre mini-bot Gears. C'est pareil, c'est un petit mini-bot que j'aime assez et que je suis content donc du coup de retrouver dans l'histoire parce que voilà, on a souvent les mêmes personnages et là ça change un petit peu. Les Insecticons plus terribles, plus féroces que jamais, puisque vous voyez, ils arrivent même à se dévorer entre eux. Alors c'est voilà, c'est avec leurs clones, hein, mais voilà, ils sont vraiment flippants. Tout simplement, ce sont des guerriers vraiment qui donnent du rotor à nos Autobots. Il y a du carnage, il y a du mort, et même dans le clan Decepticons. Donc voilà, les Insecticons, donc qui sont pourtant de faction Decepticons, mais on voit vraiment dans l'histoire que, en fait, ils ont beau être Decepticons, ils sont avant tout Insecticons. Voilà, donc ils ne font pas toujours, comment ils ne font pas toujours les choses dans un sens Decepticons, mais avant tout donc pour ce que ça peut leur rapporter, leur profiter, et ils n'hésitent pas donc à utiliser également chacun leurs différents pouvoirs, notamment de persuasion ou autres, voilà, pour arriver à leur fin. Donc vraiment, le récit est sympa. Nous avons une fin, mais voilà, on nous indique hein, que la saga continue dans Transformers Warworld tome 2. Voilà. Et le fait d'avoir les arches réactivées, ça donne bon espoir pour avoir donc voilà, enfin nos Transformers portés sur Terre. Donc voilà, un comics bien sympa. Que je peux recommander bien entendu aux fans de Transformers hein, qui ont soif de toujours lire et découvrir des comics, c'est très intéressant. Que dire de plus? Bah écoutez, je crois que j'ai vraiment tout dit. Voilà. Ce que vous pouvez faire par contre de votre côté, bah, c'est tout simplement de me laisser dans les commentaires ce que vous avez pensé voilà, du récit. Est-ce que ça vous donne envie ou non d'en savoir plus, de découvrir cette saga. Et puis voilà. Je remercie, alors je le mets un petit peu plus loin, hein, parce que voilà, il y a quand même les petits remerciements. Donc je vous remercie en tout cas pour votre intérêt, votre patience. Et puis d'avance également, merci pour tous vos petits pouces bleus qui font, vous le savez, infiniment plaisir et qui sont vraiment très motivants, qui me donnent envie donc de toujours essayer de faire mieux, de m'améliorer, en tout cas de vous intéresser, et puis aussi voilà, de passer un petit moment sympa, la tête un petit peu en dehors des tracas du quotidien. Ça fait pas mal des fois de penser à autre chose. Je remercie donc à nouveau hein, les éditions Vestron et Fred Weta pour cette acquisition. Il y aura une autre critique littéraire Vestron, je pense, la semaine prochaine. Voilà, puisque pour ceux qui ont suivi donc mon unboxing récent, j'ai eu donc Fred m'a envoyé deux comics. Donc voilà en ce qui concerne donc Transformers Warworld Escape. Voilà, un récit vraiment qui m'a scotché, mais un petit peu confus parce que j'ai loupé quelques épisodes, donc du coup voilà, j'ai du mal à réunir les éléments entre eux pour en faire une suite logique. Mais à part ça, donc je me suis vraiment éclaté. Je ne vous retiens pas plus. Je vous souhaite une bonne semaine. Profitez bien, amusez-vous bien, surtout si vous êtes en vacances. Et surtout, n'oubliez pas, n'oubliez jamais, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. C'est la guerre, mec! C'est la guerre! Ouais, ton enfant, ça te peut en guerre. Ah non, mec, même pas t'es crédible. Non, 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 non. Bon, pourtant, c'est bien qu'est-ce qu'il dit, jeune Mambo. Et c'est pas Mambo, c'est Rambo. N'empêche que... Fait pas bon d'être un Autobots quand même. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.